Nouvelle vidéo pour la deuxième partie de la résolution de problèmes numériques. Comme la dernière fois, tu as besoin de matériel. Tu as besoin de quoi écrire pour poser tes opérations et une calculatrice, mais seulement et seulement si tu as besoin de vérifier tes calculs. Allons-y, premier problème. Donc on va te demander de trouver le nombre de voitures à la fin dans le parking. Au début, il y a 35 voitures dans le parking, 27 voitures entrent, donc elles arrivent. Combien y a-t-il de voitures à la fin? Ce genre de calcul, on a l'habitude de le faire. Tu vas le poser bien sûr sur ton ardoise ou ta feuille, mais avant, mets en pause. Donc voici un petit schéma pour t'aider. Tu avais ici, avant, au début, 35 voitures. Tu en as 27 qui rentrent. Voilà pourquoi la flèche rentre. Combien il y en a après? Comme c'était des voitures qui entraient, donc qui allaient arriver en plus, tu devais faire une addition. Je pose mon addition en alignant bien les dizaines, les unités, en ne mélangeant pas les chiffres, et je commence à compter en descendant par la colonne des unités. 5 plus 7 égale 12, je pose 2, je retiens 1. 1 plus 3, 4, 4 plus 2, 6. J'avais le droit de mélanger dans l'ordre que je voulais. Par exemple, 1 plus 2 égale 3, 3 plus 3 égale 6. Et ça, c'est seulement et bien seulement parce que j'ai une addition avec un plus. Je ne peux pas le faire avec un moins. Conclusion, 35 plus 27 égale 62. Je complète ma phrase réponse. Il y a 62 voitures à la fin dans le parking. Ce premier problème n'était pas très compliqué. Enchaînons avec un deuxième. Cette fois-ci, on te demande, trouve le nombre de voitures au début dans le parking. Donc on ne sait pas combien il y a de voitures dans le parking au début. On sait qu'il y a 10 voitures qui entrent. Et on sait qu'à la fin, il y a 43 voitures dans le parking. Combien y a-t-il de voitures au début? Regarde ici, je ne sais pas combien il y avait de voitures au début, mais je sais qu'il y en a 10 qui sont entrées. La flèche te montre que les voitures sont entrées sur le parking. Et qu'après, il y en a 43. Fais ton calcul et pour ça, mets en pause. Bien, corrigeons donc cette partie-là. On devait trouver combien il y avait de voitures au début dans le parking. On sait qu'à la fin, il y en a 43. Si on fait ressortir les voitures qui viennent de rentrer, donc si on les fait ressortir, ça veut dire qu'elles vont être en moins. Si on les enlève de nouveau, on va en enlever 10. Donc on va devoir faire une soustraction. Tu pouvais éventuellement faire une recherche par addition avec un trou du coup. Un trou plus les 10 qui sont rentrés égale 43. C'était un petit peu plus difficile à trouver dans cet ordre-là, mais tu pouvais. Quoi qu'il en soit, j'ai les 43 qui sont ici, j'enlève celles qui viennent de rentrer, j'enlève 10, j'enlève donc une dizaine. 43 moins une dizaine, 4 dizaines, 3 unités moins une dizaine. Normalement, je devrais trouver 3 dizaines et 3 unités. 33. Vérifions. Voilà, ça c'est ce que je viens de t'expliquer en écriture. Peut-être tu peux vérifier sur ta calculatrice, tape 33 moins 10 et tu verras que tu obtiendras 33. Je n'ai pas eu besoin ici de poser le calcul, tu aurais pu, mais vu que c'est un calcul qu'on pouvait faire dans notre tête, assez facilement. On n'oublie pas notre phrase réponse. Il y avait 33 voitures au début dans le parking. Enchaînons. Nous nous entraînons beaucoup dans cette séance. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause et à retourner en arrière quand tu en as besoin, pour mieux comprendre. Sinon, avance avec moi. Dans ce problème, trouve le nombre de voitures à la fin dans le parking. Au début, il y a 51 voitures dans le parking. 27 voitures sortent. Combien y a-t-il de voitures à la fin? Je te rappelle que les voitures sortent du parking. Si on fait notre petit schéma, je vois qu'au début, dans le parking, il y a 51 voitures, il y en a 27 qui sortent. Combien y en a après? Réfléchis, si les voitures sortent,
Quelle opération vas-tu faire? C'est à toi de faire ton calcul, mets cette vidéo en pause maintenant. Nous revoilà donc pour vérifier tes calculs. 51 voitures, imagine la situation, 51 voitures dans le parking, il y en a 27 qui sortent. Autrement dit, il va y en avoir 27 en moins. Tu devais donc faire une soustraction que nous allons poser. Voici donc notre soustraction, posée, 51 moins 27. Je commence en comptant les unités, bien sûr, la colonne de droite, toujours par en haut, même si ça ne m'arrange pas. 1 moins 7, j'en ai qu'une, je ne peux pas en enlever 7, sauf si je déballe une dizaine ici. Donc c'est ce que je vais faire. Je n'en ai plus donc que 4 qui sont rangées, une dizaine, et j'en déballe une que je remets dans les unités. Du coup, j'ai 11 moins 7, 4. 4 moins 2, 2. 51 moins 27 égale 24. Il y a donc 24 voitures à la fin dans le parking. Tu peux même vérifier avec ta calculatrice, seulement pour vérifier. Nous allons faire un nouveau problème. Cette fois, on te demande de trouver le nombre de voitures au début dans le parking. Écoute la consigne, je t'ai encadré comme à chaque fois les choses importantes. Au début, il y a des voitures dans un parking, on ne sait pas combien. 24 voitures sortent. À la fin, il y a 38 voitures. Donc tu comprends bien qu'à la fin, comme des voitures sont sorties, à la fin, il y a moins de voitures qu'au début. Forcément, puisqu'il y a des voitures qui sortent. Combien y avait-il de voitures au début? Avec ton calcul, tu dois trouver un nombre qui est plus grand que 38. Il y en avait un certain nombre, il y en a 24 qui sont sortis, et il en reste encore 38 dans le parking. Il faut que ton nombre du début soit plus grand. Je t'ai aidé. Réfléchis donc maintenant à l'opération que tu vas faire, pose-la sur ton matériel, et on se retrouve après pour l'explication. Avant de mettre en pause, regarde. On ne sait pas combien il y en avait avant, on sait qu'il y en a 24 qui sortent, et on sait qu'à la fin il y en a 38. Et on sait qu'avant, le nombre doit forcément être plus grand. Maintenant, tu mets en pause. Dans ce calcul, dans ce problème, encore une fois, tu dois prendre les choses à l'envers. Tu sais que à la fin, il y en a 38. Et tu sais que ces 24 voitures sont sorties du parking. D'accord? Donc, pour savoir combien il y en avait au début, il faut que tu les fasses re-rentrer, ces 24 voitures. Et pour les faire re-rentrer, il faut faire une addition. 38 plus 24. Donc je pose mon addition et je calcule en commençant par la colonne des unités. 8 plus 4 égale 12. Je pose 2, je retiens 1. 1 plus 3, 4, plus 2, 6. 38 plus 24 égale 62. Maintenant, tu vas prendre ton fichier. Donc, nous n'allons faire ici que ça aujourd'hui. Lorsque je connais le nombre de voitures qui entrent dans le parking, ou le nombre de voitures qui sortent, et que je connais aussi le nombre de voitures à la fin, je peux calculer le nombre de voitures qu'il y avait au début. Donc ici, je sais qu'il y en a qui sont entrées. Ici, ce n'est rien de plus que les problèmes que nous avons faits dans la vidéo. Donc, rappelons-nous. On sait que j'en ai 43 à la fin. Je sais qu'il y en a 10 qui sont entrés dans le parking, pour qu'il y en ait 43. Donc si je veux savoir combien il y en a au début, il faut que je demande aux voitures de ressortir du parking. Dans les 43 qui sont à la fin de l'histoire, il faut qu'il y en ait 10 qui ressortent. Donc mon calcul, c'est 43 moins 10, puisque je les fais ressortir, égale 33. Et je complète ensuite la phrase réponse. Avant, il y avait 33 voitures dans le parking. Tu vois que la flèche te montre simplement ce qui se passe dans l'histoire. Elle ne te montre pas l'opération. Ici, donc
encore une fois, je raconte mon histoire à l'envers, je pars de la fin. J'ai 38 voitures à la fin. Les 24, elles sont sorties. Donc pour savoir combien il y en avait au début, il faut que je les fasse rentrer, retourner à l'intérieur. Et si je les fais retourner à l'intérieur, elles vont être en plus des 38 qui étaient là. 38 plus 24, donc ça va me permettre de trouver combien il y en avait au début. « 38 plus 24 égale 62. Et je n'oublie pas de compléter ma phrase réponse. Il y avait 62 voitures dans le parking. Tu vois, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que tu fasses l'histoire à l'envers dans ta tête. Et il faut parfois demander aux voitures de défaire ce qu'elles viennent de faire, aux voitures ou à d'autres choses. Je te demande maintenant de prendre à la page 139 cet exercice-là qu'on n'a pas encore fait, je m'entraîne à mon rythme. Alors ce travail-là, tu peux le faire en une fois ou en plusieurs, tu peux faire une question par jour si tu veux, ou pas, le faire en entier aujourd'hui. Fais bien attention, tu as des informations ici, et à chaque fois, l'information est différente. Ici, tu dois avoir ton calcul, tu le poses sur ta feuille ou sur ton ardoise, et tu n'oublies pas de compléter la phrase réponse. J'écris mon calcul, je le calcule à côté, sans la calculatrice, hein, ne triche pas. Et je mets la phrase réponse. J'écris mon calcul, je calcule sur ma feuille, je complète la phrase réponse. Et tu trouveras la correction de cet exercice dans les documents que j'aurai envoyés à tes parents. Voilà, je te souhaite un bon travail, la vidéo est terminée.